Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans les Sims, un Toddler to Adult Challenge. Donc les règles c'est en fait de créer un petit bambin, de modifier son visage, donc la forme de son menton, la forme de ses yeux, etc. Et de faire en sorte que ça sera un joli adulte plus tard. Et des fois ça crée des trucs un peu what the fuck, genre des proportions pas très logiques par rapport à ce qu'on a fait quand il était bambin. En tout cas j'ai décidé de modifier un petit peu le challenge à ma sauce et de mélanger ça avec un concept que j'ai vu sur la chaîne de Marie-Sara où en fait elle se fait elle se fait au fil des âges en fait, donc avec un style vestimentaire au fil des âges. Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de transformer ce Toddler to Adult Challenge en une vidéo mode en faisant un petit tout de suite à l'enfant, donc faisant toutes ses tenues quotidiennes etc. Sous toutes les tranches d'âge, donc bambin, enfant, ado, jeune adulte, adulte et âgé bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc bien évidemment on va faire ça dans le créer un sim et j'ai décidé de vous faire une voix off parce que c'est quand même vachement plus sympa en accéléré de vous montrer un petit peu le principe du style vestimentaire. Mais si j'avais dû vous faire la vidéo en vous montrant chaque truc que je mettais, ça allait être compliqué étant donné que j'ai également fait la tenue quotidienne, habillée de temps froid, de temps chaud, etc. J'ai pas fait une seule tenue, vraiment moi j'adore créer des sims donc c'est pour ça que j'ai vraiment tout fait à fond. Mais ça aurait été un petit peu ennuyeux, c'est pour ça que j'ai décidé de tout mettre en accéléré comme vous pouvez le voir maintenant tout de suite. Donc vous allez le voir tout de suite, mais je suis partie sur une peau très claire et des yeux très clairs ainsi que des taches de rousseur parce que de base je voulais faire cette petite fille rousse pour faire un style un petit peu irlandais. Après j'ai changé d'avis au niveau de la couleur de cheveux parce que j'ai l'impression que tous les Sims ont des couleurs de cheveux, des coupes de vêtements assignées en fait, et qu'il y a des coupes qui vont aller super bien à certains Sims et super mal à d'autres. Et en fait là la couleur rose ça lui allait vraiment pas ouf, bizarrement, alors que je le mets quasiment à tous mes Sims. Donc du coup c'est pour ça que j'ai changé, mais c'est vraiment trop bizarre à quel point il y a des trucs qui vont bien à d'autres Sims alors que là c'était pas autant modifié. Enfin bref, j'ai commencé à modifier son visage, ses lèvres, ses yeux. J'ai essayé de lui faire des yeux un petit peu en amande. Vous verrez, ça n'a pas trop marché pour quand elle sera plus âgée. Au contraire, il y aurait eu un truc trop bizarre avec ses yeux. Ensuite, je lui ai mis les cheveux roux. Ensuite, j'ai bien évidemment changé parce que je me suis rendu compte que les couleurs un petit peu plus foncées lui allaient beaucoup mieux. Pour ce qui est des coupes de cheveux, bien évidemment, j'ai pris des CC parce que personnellement, c'est ce que je préfère au niveau des coupes de bambin. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette coupe. Je la trouve vraiment trop mignonne et je trouve que ça lui va super bien. Globalement, je trouve que ça va trop bien avec sa forme de visage. J'ai hésité je ne sais combien de fois par contre pour la couleur de cheveux, mais finalement je suis partie sur des cheveux bruns basiques et je me suis dit qu'elle les colorerait quand elle serait adolescente. Franchement ça m'a un petit peu inspirée sur son histoire future, ses goûts plus tard, son futur métier, etc. Genre rien que quand elle était bambin je me doutais déjà qu'elle allait être indécise en matière de vestimentaire, de couleur de cheveux, etc. Je lui ai trouvé une petite tenue vraiment trop mimi. Globalement les tenues un petit peu fleuries et tout, je trouve que c'est ce qui va le mieux au petit bambin. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu hésité parce que j'ai beaucoup de CC d'ailleurs que j'ai vu dans la vidéo de Capans, si ça vous intéresse, qui sont vraiment adorables, mais je me suis rendu compte que le vert lui allait trop bien. Donc je suis partie du principe que ce serait sa couleur de prédilection en tant que bambin. Vous verrez, ça changera quand elle sera plus âgée. En tout cas je lui ai mis des petites lunettes et j'ai décidé que ça serait une Sims à lunettes. Donc là elle a pas encore de lunettes, enfin j'en ai essayé mais finalement j'ai décidé qu'elle en aurait pas quand elle serait bambin et que ça sera au moment où elle serait enfant qu'elle commencerait à porter des lunettes et les porter toute sa vie, sauf à une période jeune adulte où je lui ai enlevé parce que je suis partie du principe qu'elle mettrait des lentilles et quand elle serait plus âgée elle reprendrait ses lunettes. Donc pas d'opération de la myopie cette fois. Et je lui ai fait vraiment toutes ces tenues à cette petite bambin. Je lui ai pas encore trouvé de prénom, mais vraiment des petites tenues iconiques. C'est magnifique, j'étais très contente. Globalement les packs pour les bambins dans les Sims et les CC que j'ai sont vraiment trop choux. Donc je lui ai fait des petites tenues vraiment. Chez une addiction au CC je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais j'ai quand même utilisé le pack bambin. Ensuite je lui ai changé sa coiffure pour pouvoir lui mettre un petit chapeau parce que vraiment ce chapeau mais il était incroyable, mais je suis quand même restée cohérente en lui gardant la frange. Pareil pour la coupe de cheveux en mode hiver, j'ai changé histoire de pouvoir mettre un petit chapeau et vraiment je vais trouver ce petit outfit incroyable. Une fois que j'avais fait ça, je vais essayer de lui trouver un nom, donc j'ai un petit peu hésité, mais finalement Juliette m'est venue naturellement, donc du coup je l'ai appelée Juliette. Je vais trouver des traits de caractère et ensuite je l'ai enregistrée dans la galerie pour pouvoir la récupérer plus tard. Et maintenant je vais passer au mode enfant. Donc déjà je lui ai trouvé le trait de caractère sûr d'elle parce que pour moi je la vois hyper sûre d'elle, hyper affirmée et vous verrez ça ira avec sa future carrière. J'ai rien modifié à son visage ni à ses yeux, par contre j'ai un petit peu soulevé ses sourcils et je lui ai choisi une petite coupe de cheveux. Et sinon je vous ai pas dit mais l'aspiration c'est frère et sœur ou frère et sœur
Mister Model, un truc comme ça. Mais à mon avis, ça vient d'un mode parce que je crois que c'est pas dans le jeu, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je sais même plus si c'est un mode. Donc cette fois, je lui ai mis des petits cils, je lui ai mis des petites cernes, des petits CC de peau et je lui ai mis ces fameuses petites lunettes. Donc cette fois, j'ai choisi une couleur et j'ai essayé de lui mettre celle-là. Je trouvais qu'elle lui allait très bien. Il y avait une petite touche de violet. Donc du coup, je suis partie du principe que la couleur de prédilection de Juliette quand elle serait enfant serait le violet. Et ça continuera aussi quand elle sera ado. Vous verrez, vous allez trouver ça incroyable. Donc du coup, je l'ai bien habillée en violet. Enfin, j'ai hésité quand même des fois. Je lui ai mis d'autres couleurs. Fallait pas qu'elle soit en monochrome non plus. Mais c'est vrai qu'elle était pas mal en violet. C'était vraiment sa couleur et je trouvais que ça allait bien avec ses lunettes. Donc c'était cool. Et je lui ai bien évidemment fait toute cette tenue. Par contre, sa petite coupe, je la trouve incroyable parce qu'il y a une petite touche de violet sur la barrette qui va avec ses lunettes. Enfin, vraiment, c'est parfait. J'aime trop les assortiments, donc pour le coup, j'étais contente. Ensuite, j'ai bien évidemment utilisé mes fantastiques CC pyjamas. Non mais je les adore, ils sont tellement jolis. De base, je les avais installés pour un Decade Challenge. Donc du coup, c'était vraiment des trucs de l'ancien temps. Mais franchement, vous me direz pas le contraire. On dirait vraiment des trucs de l'époque maintenant, 21e siècle. Enfin, ça passe toujours, je trouve. Donc du coup, j'ai fait ça. Au début, j'ai un petit peu cherché une autre coiffure parce que je pensais que c'était pas logique d'avoir une barrette quand on dormait. Mais finalement, je crois que je suis restée dessus. J'ai juste mis les cheveux un petit peu attachés pour quand elle avait du sport parce que c'était plus logique. Comme vous pouvez le voir, je fais pas les choses à moitié quand je crée des sims. Je modifie ses cheveux selon les occasions parce que des fois quand c'est une tenue habillée j'aime bien avoir une petite coiffure jolie, etc. Tenue de sport, les cheveux attachés, donc en général je modifie pas mal de choses. Je fais au moins 5 ou 3-4 tenues par catégorie. J'en fais pas qu'une seule parce que je trouve que c'est mieux quand ma Sims, quand je joue avec elle en tout cas, elle change de tenue, même si là je comptais pas jouer avec elle, mais je me suis dit que ça pouvait être toujours sympa, surtout que je comptais les partager toutes dans la galerie, les Sims que j'ai créées, enfin les versions de Juliette en tout cas. Même si vous n'avez pas tout ce qui est CC, globalement vous avez quand même les vêtements qui viennent des packs. Et en plus de ça, j'ai pas mal de personnes de ma famille à qui j'ai passé tous mes CC. Et du coup, s'ils veulent télécharger mes Sims, ils les auront avec tous les vêtements en général. Et voilà, j'ai partagé Juliette dans la galerie, donc je l'ai pas mis dans ma galerie, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Mais si ça vous intéresse d'avoir au moins la forme, etc., il y a certains trucs que vous aurez pas, dites-le moi et je mettrai en tout dans ma galerie. Je pense que globalement, il faut que je le fasse, j'ai juste oublié. Par contre, il vous manquera quelques trucs, genre les lunettes et quelques vêtements, mais j'ai quand même essayé de pas utiliser trop de CC. Enfin, pour les cheveux en tout cas, c'est raté, vous allez le voir. Donc là, j'ai commencé à créer Juliette ado, donc vous allez voir, et vous avez dû voir, ses yeux sont un petit peu spéciaux, ils sont assez écartés. Mais franchement, je trouve que ça lui va bien et je pense pas que le challenge est raté pour ça. Par contre, son nez est assez proéminent, vous allez le voir juste après. Mais perso, je trouve que c'était pas vraiment un problème et que ça lui allait quand même super bien. Et je pense qu'il y a des vraies personnes qui ont ce nez, donc je pense que c'est toujours assez réaliste et assez possible. Elle est vraiment super jolie, donc là je lui ai fait un petit maquillage, je lui ai teint les cheveux parce que vraiment pour moi elle est en train de se chercher, de chercher son style vestimentaire. Donc j'ai mis qu'elle aimait bien le maquillage et pour moi elle est vraiment dans le style ado de la mode actuelle, enfin en tout cas de la façon dont moi je m'habille, même si je suis plus une ado, mais vraiment je lui ai fait un style un petit peu alternatif. Donc là vous allez voir, elle va perdre en fait ce style alternatif quand elle va grandir parce que pour moi elle a le style tu te cherches et pas le style tu te trouves, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ce style toute leur vie, enfin un style un petit peu alternatif. Mais moi je suis partie du principe que là en fait elle avait emprunté ce style pour se démarquer et un petit peu pour se chercher et pas comme les gens qui le gardent toute leur vie où ils se sont vraiment trouvés dans leur style en tout cas. Donc là j'ai tout laissé au montage, donc vous pouvez voir vraiment par toutes les étapes que je suis passée pour trouver son style. J'ai essayé plein de trucs, etc. Là je lui ai trouvé cette petite robe, elle fait pas trop ado mais ça va. Et je lui ai mis des talons parce que moi quand j'étais ado je mettais quand même des talons en tenue habillée parce que je trouvais ça stylé, même si ça faisait assez mal aux pieds, on va pas se mentir. Ensuite je lui ai mis une coupe pour évidemment le sport parce que évidemment je attache les cheveux quand je fais du sport et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Ensuite je lui ai fait une tenue de sommeil. Alors là elle était un petit peu olé olé au début mais ça s'est réglé, vous inquiétez pas.
En tenue de fête, j'ai décidé de mettre cette robe. Je la mettais tout le temps avant. Pour ceux qui suivent mon 100 Baby Challenge, vous le savez. Mais là, j'avais arrêté de la mettre et je pense que c'est parce que j'avais complètement oublié son existence. Ensuite, j'ai fait son petit maillot de bain. Donc là, j'ai utilisé des CC. Mais en même temps, on n'a aucun bon maillot de bain dans les Sims. C'est indécent. Après, j'ai fait sa petite tenue de temps chaud, bien évidemment. Je lui ai mis un petit top comme ça, un petit peu épaule dénudée et tout. Je trouvais ça stylé. Et je lui ai mis le short. Enfin, en tout cas, j'ai cherché le short de année lycée. Et au final, il est même pas dans les shorts. En fait, enfin, il n'est pas en catégorie été, donc ça me paraît un petit peu étrange. Et j'ai bien évidemment terminé par sa tenue d'hiver. Ensuite, je l'ai enregistré dans la galerie, je l'ai fait grandir et je lui ai mis le trait de caractère Sims politique parce que c'est là que son avenir se dessine et j'ai décidé que ça serait une Sims très engagée politiquement, politicienne, voire présidente de la République, vraiment. Je lui ai mis cette petite coiffure que j'avais pas mis depuis mon 100 Baby, décidément, j'ai retrouvé des anciens trucs que je kiffais. Donc là, je lui ai changé complètement son style parce que je me suis dit que vu qu'elle rentrait dans la politique, il fallait qu'elle soit un petit peu plus soft, qu'elle ait un style un petit peu plus dans les tons neutres, on va dire, mais vraiment moins extravagant qu'elle avait avant. Et je lui ai enlevé ses lunettes parce que pour moi elle a décidé de porter des lentilles, un petit peu de se faire un style. Donc vous verrez, elle reprendra un petit peu son style d'ado, enfin en tout cas des couleurs un petit peu plus joyeuses quand elle sera âgée. Mais pour moi, tant qu'elle est dans la carrière politique, il faut un petit peu qu'elle ait un style assez classe, assez neutre pour on va dire faire autorité. Parce que je pense que c'est comme ça que ça se passe dans la politique actuellement, même si on est bien d'accord, c'est pas ouf, c'est pas vraiment super. D'ailleurs, les gens aiment bien s'habiller comme ils veulent, mais bon, c'est pas toujours possible. Par contre, j'étais très satisfaite de sa coupe de ton chaud. Franchement, elle lui allait super bien. Et là, je lui ai mis un petit peu plus de couleur en ton chaud parce que tu vas pas travailler comme ça, on va dire, en tenue crop top, etc. Donc, je me suis dit que c'était pas sa tenue de travail. Par contre, sa tenue aussi de temps froid était vraiment super jolie. Et je suis passée au mode adulte. Donc, je lui ai enlevé son skin de peau. J'ai mis des petites rides de visage. Je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre de lunettes. Donc, j'ai pas trop compris. Au final, j'ai enlevé ses cils et j'ai décidé de lui mettre des lunettes. Et je me suis dit qu'elle avait plus de mascara et qu'elle se maquillait beaucoup moins en étant adulte. Donc là, elle a environ 45 ans, je pense. Je lui ai coupé un petit peu les cheveux comme je fais à tous mes Sims adultes. Je leur fais toujours un carré, c'est vraiment indécent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, son nez ne va pas... Enfin, les lunettes ne vont pas sur son nez. Genre, ça ne pose pas sur son nez. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu allongé son visage pour que les lunettes aillent dessus. Mais au final, je suis revenue en arrière parce que ça ne changeait rien. Donc je sais pas c'est quoi ce bug dans les Sims, mais les lunettes, en fait, volent dans le ciel, mais assez proche de son visage pour qu'on n'ait pas l'impression que ça fait bizarre. Mais quand on regarde sur le côté, c'est vraiment étrange. Donc j'étais super contente de la tenue quotidienne que je lui ai fait. Et j'ai décidé que sa couleur serait désormais le bleu marine parce que je trouve que ça lui va très bien. Et là, elle reprend un petit peu des couleurs parce que je pense qu'elle a compris qu'elle a le droit de porter quand même des couleurs en étant politicienne. Elle est beaucoup plus affirmée. Je pense que là, elle est carrément devenue présidente. Donc c'est pour ça. Sinon, je lui ai un petit peu grossi le corps parce que pour moi, je voulais qu'elle ait des enfants. Enfin, je partais du principe qu'elle aurait une vie de famille. Donc, du coup, je me suis dit que quand tu as des enfants, globalement, ton corps ne reste pas comme quand tu étais tout jeune. Je lui ai enlevé aussi son crop top parce que je me suis dit que ça faisait pas trop adulte, même si les gens, évidemment, portent ce qu'ils veulent. En tenue d'hiver, j'ai un peu été obligée de lui attacher les cheveux parce que comme vous avez vu, il y avait un bug à cause des CC. Ça fait très souvent ça vu que c'est pas adapté aux coupes de IE. Après, je lui ai fait sa petite tenue et sinon, je lui ai quand même gardé un petit crop top en tenue d'été. Mais c'est quand même un crop top, on voit pas trop le ventre et j'ai quand même mis une jupe longue. Donc, je trouve que ça change de la mini-jupe. Donc là on est passé en mode âgé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé qu'elle était retraitée, donc je lui ai remis des petites couleurs, surtout avec le pack Vie à la campagne. Franchement c'est le meilleur pack pour les personnes âgées, c'est incroyable. C'est vrai que moi je le mets vachement à mes Sims sans qu'ils soient personnes âgées, mais là on peut voir que c'est vraiment pas du tout le style qu'elle avait quand elle était plus jeune. Je lui ai fait les cheveux gris et vous verrez je vais encore lui changer sa coupe, je l'avais pas encore changé. Donc là, je la vois bien vraiment petite mamie épanouie qui vit dans une petite ferme avec cette petite fleur qui s'occupe de ses petits-enfants. Vraiment adorable. Je lui ai fait une tenue un petit peu décontractée et tout, mais toujours un petit peu classe parce que quand même, elle était politicienne, ancienne présidente de la République, on le rappelle.
Ensuite, je lui ai trouvé une petite coiffure de petite mamie. Donc là, vraiment, j'ai hésité. Je voulais lui faire les cheveux courts parce que quelle mamie n'a pas les cheveux courts? Je suis sûre que vous connaissez que des mamies qui ont les cheveux courts. Bref. Mais au final, je me suis dit qu'un carré lui irait mieux parce qu'il fallait pas rentrer dans les clichés non plus. Moi, je ne serais pas une mamie aux cheveux courts, je pense. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je lui ai fait un style un petit peu plus décontracté, un peu plus confortable parce que c'est vrai qu'elle a dû porter des jeans très souvent, des tenues un petit peu costard-cravate vu qu'elle travaillait comme politicienne. Mais là, j'avais vraiment envie de lui trouver des tenues un petit peu plus confortable, qu'elle puisse se reposer, porter des pantalons larges et tout. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et bien évidemment je lui ai trouvé des petites lunettes de mamie dignes de ce nom, vraiment. J'étais très contente et je lui ai quand même mis un petit peu de maquillage, juste du rouge à lèvres en tenue habillée et c'est tout. Et franchement, je trouve que sa coupe lui va vraiment très bien parce que ça change des mamies habituelles, on va dire. Mais on peut dire qu'elle s'est fait un lissage brésilien. Enfin, moi, je suis partie du principe que c'était le cas puisqu'elle avait les cheveux quand même un petit peu ondulés quand elle était plus jeune. Et que du coup, elle avait fait ça histoire de pas avoir trop à se coiffer, que ça soit plus facile et tout. Mais vraiment, je le trouvais un petit look de mamie, mais incroyable. C'est vrai que j'adore changer le look de mes Sims selon les tranches d'âge. Je ne garde jamais le même. Et vraiment, je trouve que ça correspond parfaitement à l'image que je me fais des petites mamies. Et là, j'ai récupéré en fait tous les Sims que j'avais créés, je les ai fusionnés pour vous montrer le avant-après, vraiment pour vous montrer l'évolution de Juliette. Du coup, franchement, c'est fou parce que j'ai imaginé toute une histoire pour elle, son avenir politicienne et tout, vraiment, qui laisse un petit peu son look d'ado, son style vestimentaire pour finalement se ranger dans le moule, on va dire, dans la case, pour affirmer son autorité. En tout cas, je vais vous montrer toutes les tenues de Juliette en bambin. Donc là, il y en a vraiment pas mal, mais j'en ai quand même mis moins que les autres tranches d'âge en tout cas. Mais vraiment, je trouve ça adorable. La petite tenue de ton show, etc. Vraiment trop chou. Mais je pense que le bambin en soi est chou parce que tout ce que tu lui mets, ça reste chou. Et là, on voit vraiment que tout lui va. Mais franchement, le vert, ça va tellement bien avec ses yeux. C'est incroyable. Ensuite, on va passer à notre petite Juliette en mode enfant. Donc là, ça couvre. Franchement, gros coup de cœur. Je trouve que le violet, c'est vraiment sa couleur. Et vous verrez, elle gardera toujours une petite touche de violet toute sa vie dans ses tenues. Sauf l'époque où elle essaie un petit peu de se restreindre, de rentrer dans les codes, etc. Mais là, vraiment, j'adore. Toujours ces petites lunettes, vraiment, qui ne la quitteront pas. À part quand elle mettra des lentilles. Mais ça, faut pas le dire. Et voilà ces petites tenues. Donc, toujours adaptées à chacune des situations possibles. Ensuite, on va passer à une de mes périodes préférées de la vie de Juliette, sa période ado, parce que vraiment son style était tellement affirmé. C'est vrai qu'elle a dû se restreindre par rapport à ses ambitions politiques, mais franchement, ça lui allait tellement bien, je trouve. C'était vraiment fait pour elle, mais c'est vrai qu'elle se cherchait quand même pas mal. C'est pas complètement son style, mais en tout cas, ça lui va trop bien. C'est carrément le style que je pourrais porter, donc évidemment, moi, ça me plaît, j'adore. Ensuite, la période jeune adulte de Juliette, donc je pense que c'était pas la période de sa vie où elle était le plus heureuse parce qu'elle a quand même dû vachement se mettre dans les cases pour essayer de s'affirmer en tant que femme dans la politique. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle s'en est vachement bien sortie. Donc là, elle a un style vraiment soft, vraiment dans des couleurs très simples, basiques, pas trop colorées. Mais je trouve que ça lui va quand même très bien. Mais bon, je pense que c'est pas non plus sa personnalité qui se reflète hyper beaucoup dans sa tenue, mais franchement ses cheveux étaient vraiment incroyables et on voit que ses cheveux étaient vachement ondulés, mais ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, on passe à Juliette en mode adulte. Et là, je pense qu'elle était hyper heureuse dans sa vie parce que globalement, elle était présidente de la République, bien évidemment. Elle avait ses petits-enfants, ses enfants, non, pas ses petits-enfants, juste ses enfants. Elle était hyper bien. Je pense que globalement, elle avait repris un petit peu sa personnalité en main. Enfin, vraiment, elle était beaucoup plus elle-même, je pense. Et elle a trouvé sa couleur de prédilection, le bleu marine, toujours en gardant une petite touche de violet parce que c'était quand même sa couleur, le violet. Et maintenant, on va passer à Juliette en mode âgée. Donc là, vraiment, petite mamie hyper affirmée dans son style, qui a repris un petit peu ses couleurs, vraiment hyper heureuse avec ses petits-enfants à la campagne, en faisant du yoga, en écoutant les oiseaux chanter. Je vois vraiment ça pour elle, mais vraiment trop chaud avec ses petites lunettes.
Et voilà, j'en ai presque terminé avec Juliette, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, peut-être Sims, peut-être pas, je ne sais pas. En ce moment j'en fais beaucoup parce que j'apprécie en faire et franchement on verra quand ça me passera. Bref, bisous.